clé. Donc, ça veut dire quand je parle du mot clé, c'est avec intention de trouver la solution d'une énigme. L'énigme, c'est Israël. Un peuple pas comme les autres, on va appeler ça comme ça. Donc, la première clé, c'est l'existence. La deuxième, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on va appeler Akisharon et Israéli, c'est-à-dire la faculté, ou les qualités d'Am Israël, ou le génie d'Am Israël. Comme on a vu la semaine dernière, on a vu des chiffres assez impressionnants. C'est bien des fois d'utiliser des statistiques, pour voir, comme par exemple 21% des prix Nobel sont juifs, etc., etc. Et on a fait aussi un rapport entre le pourcentage de la population juive face à la population mondiale, c'est-à-dire 0,02%. Et à l'opposé de ça, il y a un pourcentage de 13% des plus grands inventeurs des 2 derniers siècles qui sont juifs. Ce qui est complètement incompréhensible, à vrai dire. Mais malgré tout, en fait, on pourrait s'arrêter là. Au niveau de notre constatation, on pourrait dire que, ok, on a un peuple qui a une existence formidable. On a du mal à expliquer. On a un peuple qui est doté d'un génie qui est incontesté. Mais d'un autre côté, on peut aussi se poser la question, Azma, alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ou alors, qu'est-ce que ce peuple en fait ? Je vous donne un exemple. C'est comme si on prend une classe, 35-40 élèves, et il y a le petit génie. Le petit génie qui est assis au premier rang. Les binocles. Et le prof, il n'a même pas besoin de finir son cours pour que lui, ce soit déjà tout compris et tout clair, résumé dans sa marberette. Et 2 jours avant le Mifran, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il cherche un endroit bien calfeutré comme ça pour réviser. Il reçoit son sang et il repart à la maison. Ça, c'est un génie, on va appeler ça, en hébreu, on appelle ça Gaon Natouf Be'etzemer Geffen. Un génie qui est enfermé dans du coton. Et il y a un autre type de génie, c'est celui qui, à la fin du cours, il dit, nous, vous avez tous compris ? Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ? Vous avez vu la différence ? Si je vous pose la question maintenant, quand on parle du peuple Am Israël, de quel type de génie on parle ? Du premier ou du deuxième ? Du deuxième. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça qu'on s'en prend toujours dans la tête, parce que les gens ils sont gentils. Quel ? Pardon ? Parce qu'on est gentil. Génie empathique. C'est bien comment ça ? On est gentil. Non, tu vas voir pourquoi je dis ça. On participe à l'évolution des autres. Mais c'est joli comme truc, mais on n'est pas si gentil que ça. Non, mais il y a la notion de chaussette dedans. Michon. Il y a beaucoup, il y a la notion de chaussette. Alors ? Je vois à Bodac, ils ont enseigné. Oui, mais. Ok, alors on va arriver à la question. Vous arrivez très vite au sujet clé en fait. C'est-à-dire, si on parle maintenant de l'influence d'Am Israël, on arrive à la question, la réponse ça prend un peu plus de temps. C'est bien qu'on arrive à la question. Si on arrive au génie d'Am Israël, qui est incontesté, comme on a vu la semaine dernière, on a lu un article d'un journaliste égyptien, on s'est même posé la question s'il est encore vivant, qui venait dire que les Égyptiens n'arrivent pas à la semelle des souliers d'Am Israël. Et c'est encore des méphagrim comparé aux Juifs, au niveau de la capacité d'inventer. Maintenant, si on se pose la question, est-ce que c'est un génie qui contribue ou pas à l'évolution de l'humanité ? Il faut qu'on se pose la question, si oui, comme ça a l'air d'être clair pour tout le monde, alors pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi ça devrait être comme ça ? Au bout du compte, cette même humanité qu'on contribue autant à faire évoluer, elle n'a pas toujours été la plus amicale envers nous. C'est pour utiliser une expression très comme ça, neutre. Okay. Je suis pas tellement d'accord du fait que ce soit un génie qui soit tourné vers les autres. C'est pas réellement tourné vers les autres. Je veux dire, c'est d'abord pour nous, et après, si on peut en profiter en vendant cette forme de génie aux autres, alors on en profite et on vend aux autres. Mais je suis pas du tout d'accord du fait que ça permette d'améliorer le monde. C'est d'abord ça permet d'améliorer notre monde, et après, si on peut le vendre aux autres, alors on le vend aux autres. Vous êtes d'accord avec Rouven ? Ouais, c'est vrai. Non. Alors vas-y, explique-nous. Non, c'est pas vrai. S'il crée, c'est pour améliorer le monde en général. D'accord. Il ne crée pas pour lui, s'il va créer quelque chose, toutes les technologies, c'est créé pour la population, pour le monde. Rouven, qu'est-ce que tu veux dire quand tu crées pour toi ? D'abord pour toi. Toute la technologie aujourd'hui, tous les
et premièrement, on peut dire aussi que ce génie qui est dans Quand tu parles d'aujourd'hui, tu parles de quand? dans sa bulle de coton. Je suis désolé, mais Israël aujourd'hui c'est exactement ça. C'est le génie regroupé dans sa bulle de coton qui est Israël. C'est si clair que ça pour toi? Pour moi c'est comme ça. Et deuxièmement, juste terminer ça. Deuxièmement, la technologie aujourd'hui qui est créée, d'accord, elle n'est pas créée pour défendre le monde, elle est d'abord créée pour défendre l'État d'Israël et après on en profite et les Du gens. génie militaire. Et c'est pas que du génie militaire, c'est Mais là, du tu génie parles de les technologique. 60 dernières années aussi. Là, C'est du génie technologique. En général, beaucoup de choses médicales, qui sont aujourd'hui créées comme des grandes startups israéliennes. Et elles viennent d'abord du génie militaire et à partir de là, elles viennent de. Ok. Donc je pense pas du tout que ce soit un génie qui soit partagé, bien au contraire. Ok, alors, à mon avis déjà, il faut donner une réponse en deux parties. Pourquoi? La première partie d'abord, là tu nous parles principalement de l'État israélien, donc, les 60 et quelques dernières années. C'est clair que la constatation qu'on est en train de faire, elle se porte sur l'ensemble de la galoute, c'est-à-dire les 2000 plus dernières années, et en particulier les 2 derniers siècles. Puis la Renaissance en gros, où il y a effectivement un renouveau. Et en particulier, on va voir après les dernières décennies. Quand on parle d'un juif, ok, je parle d'un juif polonais, allemand, américain, italien, loméchané, qui se trouve en Galoute, qui fait partie d'un peuple qui a été persécuté pendant des milliers d'années, et qui maintenant décide, vous allez me dire c'est a priori contre toute logique, décide de s'enfermer dans un laboratoire avec très peu de moyens. On sait tous que le salaire d'un chercheur, c'est pas quelque chose de mirobolant. Il décide de s'enfermer dans un laboratoire et pour un seul but, il a le chercheur, c'est de trouver. Et agave, je vais vous dire que la plupart des chercheurs ne le trouvent pas. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle chercheur. Mais la plupart des chercheurs ne le trouvent pas. Et donc même quand on a dit nos statistiques il aurait fallu parler du pourcentage de trouveurs, pas de chercheurs, parce que les chercheurs, il y en a beaucoup plus que ça. Les trouveurs, ça veut dire que c'est encore plus impressionnant. Okay. Donc on est vraiment des trouveurs et pas simplement des chercheurs. Et pourquoi est-ce qu'une personne qui est dotée d'un tel génie, Aleph, il va aller s'enfermer dans un laboratoire avec des conditions matérielles, mamash, à la panim, et qui est même pas sûr de trouver le kavod, parce que le kavod, si tu le trouves, c'est uniquement si tu trouves. Et même à l'époque, il n'y a pas toujours eu le prix Nobel. Le prix Nobel, c'est une invention récente. Mais il y a des fois où il y a des gens, très bien, tu as trouvé un remède à tel ou tel maladie. On va donner le nom à des trucs, mais ça ne veut pas dire que tu vas trouver la gloire, l'honneur et l'argent. Et en dehors de ça, je pense que dans le monde comme on le connaît depuis au moins 200-250 dernières années, quand tu trouves une trouvaille, c'est évident pour tout le monde qu'elle va se révéler, elle va s'étendre, elle va s'épanouir dans le monde entier. Donc même si toi tu as une intention de trouver quelque chose d'assez limité, mais même quand tu trouves un chercheur qui passe son temps à trouver le remède de la leucémie, c'est parce qu'il a un enfant face à l'homme qui a la leucémie. En général, oui. En général, oui, tu as des preuves. Ça veut dire souvent les gens, pourquoi ils vont. En général, c'est une continuation d'une recherche. C'est parce que justement, ils ont eu ce besoin. Parce qu'ils ont eu un parent, ils ont eu un ami, ou ils ont eu quelque chose. Les gens, ils vont pas les chercher. Pourquoi les gens, ils ont cherché à communiquer? Pourquoi? Parce que la première personne, ils ont eu besoin de se parler entre eux sur de grandes distances. Donc c'est comme ça que le téléphone est. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens, ils ont eu un besoin. Les gens, ils ont eu un besoin. Et c'est de là que les gens, ils vont commencer. Comment le téléphone a été inventé par Graham Bell? C'est un professeur pour les sourds et malentendants. Comment il a fait ça? Parce qu'il s'est rendu compte comment est-ce qu'il communique, et pas simplement au niveau des signes, plutôt au niveau de la façon dont le son traverse l'espace. Il n'avait aucun besoin. Il a pas besoin. Et surtout que le téléphone, ça aide pas les sourds. Non mais ça veut dire à la base ça les a pas aidés. Ça veut dire il a trouvé ça. Ça veut dire il a fait une recherche pour justement des pas pour un besoin, c'est exactement le contraire. Mais parce que ça arrivait, ça veut dire il a trouvé Betaout, ça. C'est comme à la base, Einstein quand il a fait la bombe nucléaire, à la base il cherchait pas une bombe nucléaire, il cherchait justement comment. Il n'a pas fait la bombe nucléaire. Non mais Einstein était bien conscient des dangers. Il était conscient, mais lui à la base quand il a fait, il l'a écrit pas sur ça. Il l'a écrit. Mais c'était pas sur ça qu'il voulait le faire. Lui il voulait créer une nouvelle énergie, etc. Après c'est maintenant comment ça a dévié, mais à la base celui qui a inventé alors, en fait, ce que vous dites, c'est que la question.
La question, c'est pas si Pasteur simple d'y aussi, répondre. Alors on va voir comment dans les grands de ce monde, de l'autre côté, on va appeler ça par exemple les écrivains goïm, philosophes, etc., ont considéré donc la même question qu'on est en train de se poser. Est-ce que effectivement le juif a cherché à faire avancer l'humanité ou non? Et comment est-ce qu'eux ils voient ça? Pourquoi je me sers d'Afka de ces sources-là? Pourquoi? D'abord parce qu'elles sont beaucoup plus objectives que les sources juives. C'est nous les meilleurs, par exemple. Et deuxièmement, c'est comme des grands de ce monde, c'est-à-dire qu'ils ont une vue générale. Quand on parle de Tolstoï ou de Nietzsche ou de Goethe, c'est des gens qui ont été reconnus par l'ensemble de l'humanité comme des génies dans leur domaine. Donc si on va chercher leurs constatations, on peut avoir malgré tout une vue plus ou moins objective de comment nous on est perçus par les goïms. Encore une fois, il faut faire très attention avec ce type d'approche. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire qu'on a une sorte de complexe d'infériorité, alors on va aller chercher comment les goïms ils nous regardent. Ah, les juifs ils sont bien, ah t'as vu comme ils nous... C'est sûr qu'il y a un problème comme ça. C'est pas notre but. Notre but c'est, bien au contraire, c'est d'arriver à percevoir l'entièreté, l'immensité, la grandeur d'Am Israël, d'Afka de l'extérieur. Comme on a donné l'exemple la semaine dernière, que quand on est près de la montagne, on ne peut pas avoir son entièreté. Il faut se reculer. Et c'est l'exemple de Bilam. D'Afka, la plus grande bénédiction d'Am Israël, elle vient par la bouche de Bilam, parce que c'est lui qui est le plus loin de l'idée d'Israël. Lui qui est le symbole de l'impureté, il peut effectivement donner la louange de la pureté maximale. Alors, on va commencer à regarder dans les sources. Et donc après, donc c'est pas si simple d'arriver à la question apparemment. Avant qu'on arrive à la réponse, Béclane. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'il y a une question. Vous savez ? Regardez la première source. Si je ne me trompe pas, Maxime Gorky, c'était un écrivain russe du XVIIe siècle, philosophe aussi. Maz umetamid shimesh Am Israël migdal or, shefitz et or amecha ha'aza neged ha'chala'a v'ashiflut b'chay adam. Depuis toujours, Am Israël a servi de phare, comme le phare d'un port, qui a projeté sa lumière, la lumière de la réprimande acerbe contre le mal et l'avilissement dans la vie humaine. Neged ha'alimut klapé Adam, contre la violence, contre l'homme. Neged ha'tiflut ha'mafrila va'barut, contre la sottise et l'ignorance. Donc c'est clair pour Gorky, Am Israël a une présence morale dans l'humanité et son action elle est principalement de lutter contre le mal dans le monde. Que ce soit le mal par ignorance, que ce soit le mal par la violence contre l'homme, etc., etc. Tout ça, c'est le rôle d'Am Israël et il l'a rempli pendant toutes ces centaines d'années. On continue. Une autre constatation, Schiller, écrivain autrichien, 18e siècle. Kol hadikaon v'hashefel apogim be'am ha'universal ההיסטורי הזה לא יוכלו להשמיד את זכותו הנשגבה ואת עוז השפעתו בדברי ימי העולם. Tout le désespoir et l'avilissement qui touchent ce peuple universel historique ne pourront pas effacer le mérite suprême et l'influence énorme qu'il a sur l'évolution de l'humanité. Voilà. Là c'est déjà plus intéressant, pourquoi? Parce qu'il juxtapose deux choses qu'on a commencé à dire. D'un côté, le désespoir et la détresse d'Am Israël, les persécutions, les pogroms, etc., tout l'avilissement. Et d'un autre côté, quelque chose qui est complètement illogique. Est-ce que c'est logique que quelqu'un qu'on est en train de poursuivre, si je prends Am Israël et je le représente comme une personne, une caricature, qu'il est en train de courir, on est en train de le poursuivre avec un couteau, il dit mais attends, je vais inventer un remède contre la leucémie. Quel rapport? Après, tu veux essayer de sauver le monde qui lui essaie de t'absorber, qui essaie de t'éradiquer. Il y a une sorte de quelque chose de complètement incompréhensible. Je ne sais pas si c'est vraiment. Parce que les trouvailles ont été individuelles, c'est quelque chose. Voilà. On commence, c'est une personne. Ne pas faire ça pour Am Israël. Voilà, oui. J'ai pas parlé de pour Am Israël. Mais la semaine dernière, on s'est déjà posé la question, Nachon. On a dit est-ce que les chercheurs juifs, comme je vous ai parlé du forum de Wikipédia,
où ils ont décidé d'enlever la liste des inventeurs juifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien entre le mot inventeur et le mot juif. D'accord? On a parlé de ça. Et pourquoi? Parce que de façon rationnelle, on pourrait se dire qu'effectivement, il n'y a aucun lien. Mais nous, on allait chercher une autre réponse, de dire que c'est pas parce qu'il est juif que ça le pousse à inventer. Dans le sens, c'est pas la religion qui le pousse, parce qu'il y en a beaucoup peut-être qui étaient athées. C'est pas la façon dont il a grandi, c'est pas la façon dont on l'a éduqué. Mais c'est-à-dire quoi son origine? C'est quelque chose de beaucoup plus profond. On ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est sûr que c'est pas au niveau révélé. Okay? C'est pas la façon dont on a éduqué Einstein qui l'a fait comme ça, parce qu'on sait très bien que c'était un cancre. Il s'est fait tout seul. Il y a quelque chose une force intérieure qui le pousse à être comme ça. C'est exactement pareil pour la raison de ces créations. Et ces créations-là, elles ont été créées sans que la personne se dise voilà, je vais aujourd'hui. Mon but, c'est de l'évolution du monde. Non, l'évolution. Mais alors, à ce moment-là, je te comprends pas, parce que si tu dis que d'un côté, c'est la force juive interne qui est en lui qui le pousse à inventer, d'un autre côté, c'est pas pour le peuple. Alors pourquoi tu dis pas la même réponse pour les deux? C'est-à-dire qu'il y a une force qui est peut-être qui est intérieure, qui est inconsciente. Ça pose pas de problème. Alors pas du tout. Ça peut être inconscient. Moi, je parle que des faits. Je suis pas en train d'habiller des bonnes consciences sur les inventeurs, de dire qu'ils ont voulu sauver le monde. Ah non, c'est possible. On va dire comme ça. C'est possible que oui, c'est possible que non. Mais même si c'est non, ça pose pas de problème. Le fait, ce qui nous intéresse, c'est le fait historique. De dire que tout au long de l'histoire, on voit que c'est quelque chose qui est revenu sur soi-même. Est-ce que le sauveur, il voulait gagner le prix Nobel? Est-ce qu'il voulait gagner de l'argent? Est-ce qu'il voulait être reconnu par ses pairs, etc.? Ça ne nous intéresse pas. Le fait que ça revient toujours par le même cli, le même ustensile qui est le juif. Pourquoi? C'est le but toujours de tout trouver un autre prix Nobel qui n'est pas juif. Par la suite aussi, il a permis le virage du monde. Nachon, et là on reparle encore une fois du pourcentage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun peuple au monde qui a amené autant d'inventeurs et d'artistes et de musiciens, etc. au monde avec un tel pourcentage. 0,02% de la population mondiale. C'est même pas. Ça rentre pas dans les statistiques. Ok. Donc là, ce que je voulais souligner chez Schiller, dans la deuxième source, c'est le fait qu'il juxtapose les deux choses. D'un côté, la détresse et le désespoir qui nous a accablés pendant des milliers d'années, et d'un autre côté, le fait que malgré tout, on a autant contribué, que ce soit de notre volonté ou pas, on a autant contribué à l'évolution du monde. C'est complètement illogique. Tout autre peuple n'aurait pas fait la même chose. Et même si on prend d'autres peuples qui ont été victimes aussi de massacres et de génocides, comme par exemple, on va parler du peuple arménien. Est-ce qu'eux, ils ont contribué à l'évolution de l'humanité? Est-ce que les gitans, ils ont contribué à l'évolution de l'humanité? En dehors peut-être des Gypsy Kings. Okay. En dehors de ça, zéro hasard. D'accord, Michel? Ok. Goethe, troisième source, en hébreu Gita. לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד מתווה ההנהגה האלוקית בכתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים. Une phrase qui est construite de façon un peu bancale, donc on va la reformuler. Grâce à l'histoire du peuple juif, la providence divine donne une direction à l'humanité entière grâce aux écrits sacrés. C'est-à-dire, il y a trop. Enfin, je vous avais dit que c'était pas une phrase facile, mais Akadosh Baruch Hu dirige le monde grâce à Am Israël. Et comment il fait ça? Grâce aux écrits sacrés. C'est-à-dire que les écrits sacrés, la prophétie qui a été donnée à Am Israël, elle vient révéler quel chemin Hachem veut donner à l'humanité. En gros, c'est Hachem utilise les Israël et les Israël utilisent les écrits. Non, Hachem, par les écrits, révèle sa volonté au Béné Israël. Et c'est ce qui doit être donné pour toute l'humanité. C'est Hachem, Israël. Okay, mais les écrits, c'est l'outil. Hachem, Israël, qui répand sur le peuple, sur le monde entier. Pyramide. Okay. Donc là, encore une fois, c'est le côté de l'influence. C'est-à-dire que Hachem, et ça c'est
C'est Goethe qui le dit, c'est pas Rav Kook. Goethe il nous dit Hachem se sert d'Am Israël pour dire aux nations ce qu'il veut d'elle. Ni plus ni moins. Ok. L'influence majeure, notre sujet c'est l'influence. L'influence majeure que Hachem a sur le monde, c'est à travers Am Israël. On est les Kohanim du monde. Kohanim, on n'a pas encore assez éclairci. Parce que Kohanim, tu pourrais dire, c'est encore au niveau juste de l'acte religieux, tu vois ce que je veux dire. C'est encore, ça reste un petit peu. Bon, on reste dans le Beth Amikdash et puis c'est tout. Mais là, ça vient nous dire, même en dehors de ça, le monde entier, c'est ton Beth Amikdash. Les Kohanim récupèrent justement de Dieu, ils le donnent au peuple. C'est au niveau concentré. Mais tu vois que les Goïm, ils ont élargi ça même quand Am Israël se trouvait dans le monde. Pas simplement quand ils étaient à Jérusalem et à l'époque du Temple. Tu as raison, c'est la même chose. C'est comme on a vu la semaine dernière, c'est le parallèle entre la prophétie et les inventions. La prophétie, c'est quand on est sur notre terre, on est capable de recevoir la parole divine. Quand on n'est pas sur notre terre, il n'y a plus de prophétie, mais malgré tout, il y a des bribes. Il y a des bribes de prophétie qui sont en fait les inventions. Alors, en Israël, pourquoi Dieu donne la possibilité aux Goïm aussi de pouvoir faire des trouvailles? Parce qu'il y a Am Israël. Am Israël, il amène cette bénédiction dans le monde. Que même les Goïm puissent trouver des... Il amène la capacité, on a défini ça comme la capacité de donner une forme matérielle au spirituel. Si il y a Am Israël dans le monde, alors il y a cette capacité. Il n'y a pas Am Israël, il n'y a pas. Ou alors tu vois la différence dans les niveaux. Quand Am Israël vivait sur son pays, le monde était complètement différent de ce qu'il a l'air aujourd'hui. À un tel point que la Gemara nous dit que si les Goïm étaient conscients de ce que c'est le Beth Amikdash, à la place de le détruire, ils auraient construit une muraille d'or autour du Beth Amikdash. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que ce soit un symbole uniquement national. C'est un symbole national, mais pas uniquement national. Parce que c'est principalement pour amener la bénédiction divine pour le monde entier. Le Beth Amikdash. C'est pour ça que les Goïms ont pour Adam des... Quel, Nachon? Il a aussi détruit à cause des Juifs. Pardon? Il a aussi été détruit à cause des Juifs. Non, Nachon, mais c'est pas simplement, c'est sûr. Ça commence par nous. Okay. Mais là, on parle au niveau du mérite, c'est autre chose. Mais juste au niveau de la compréhension, la conscience globale. Justement, en parlant du mérite, quel mérite on a, sachant que, premièrement, par les écrits, on sait qu'on est par la bénédiction de Dieu, le peuple élu, donc nous, on doit transmettre le message. Quel mérite on a d'être des grands génies? Quel mérite on a d'être des grands génies? Le mot mérite, au niveau Am Israël, il n'est pas adéquat. Ça commence pas par un mérite. Il n'y a pas écrit que Hachem nous a pris parce que nous on était le plus méritant. Non, mais justement. Il faut oublier ça, ça n'a rien à voir. C'est le choix divin, il est au-delà de ça. On ne peut pas le comprendre. C'est un choix essentiel. Comme il a choisi Abraham Avinu. Où est-ce qu'il y a écrit qu'Abraham Avinu il a été choisi parce que c'était lui le plus grand, le plus juste, le plus tzaddik? C'est écrit quelque part? Il est allé le chercher. Il était choisi parce qu'il était choisi. Parce qu'il est allé le chercher, c'est pas Stam parce que c'était Abraham, c'est parce qu'il est allé le chercher. Il a reconnu en tant que quoi? Il a dit, je t'ai vu toi comme... Qui a écrit, il y a un verset comme ça? Le seul Dieu, dans le seul Dieu unique. Ah oui, il faut... Kabbalot? Oui. Non, où ça? Dans le Midrash, hein? Non. Peut-être pour Noach, peut-être. Noach matzachen bene Hashem. Le Noach, c'est pas le père de la nation juive. Dafkalo. Il a fallu attendre Abraham. Et Abraham, Davka pour lui, c'est pas dit. Il n'y a pas écrit Abraham matzachen bene Hashem. Parce que justement, Abraham, il a fait cette recherche, Noach, il a rien fait. Non. Matin. Ça veut dire Noach, il se comportait bien, etc. Mais ça veut dire... C'est ça que tu veux dire par rechercher, je crois que tu parlais d'Hachem. C'est pas parce qu'Abraham, il a eu le mérite, etc., qu'il a été choisi. Abraham, il a un mérite personnel d'aller chercher Hachem, mais c'est pas pour cette raison qu'il a été choisi. Pourquoi il a été choisi? Réponse, parce que Hachem l'a choisi. Parce que Hachem l'a choisi, c'est tout. Hachem l'a choisi. C'est là, parce que c'était à cette époque-là, il n'y avait qu'Abraham qui a fait ce qu'on appelle cet effort d'aller chercher. Ça, tu ne trouveras personne qui dirait ça. C'est une vérité essentielle, le choix divin. Bon, on en parlera dans notre Isdamnout. Tov, jusque-là, ça va? Ou il y a des questions? Pour l'instant, on revient sur notre sujet, l'influence israélienne, l'influence juive sur le monde. Et peut-être une des sources les plus impressionnantes, Tolstoï, écrivain russe du 19e siècle, philosophe, poète, Léo Tolstoï, qui a écrit... Non, vous n'avez pas fait le bac de français? C'était bien loin. War and Peace. Guerre et paix. Les éditions quoi?
8 pages. Le premier tome. Yehudi ou Chalutz Achofesh Ve'askala. Le juif est le pionnier de la liberté, liberté dans le sens des droits de l'homme, et de la connaissance. Aborut Aïta Meshulelet Be'etz Israël Akadmonit Yoter Me'asher Be'Europa Amaskilit Shel Hayom. L'ignorance a toujours été dénigrée en Eretz Israël de l'Antiquité, plus qu'elle est aujourd'hui en Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Am Israël ne souffre pas, ne supporte pas l'ignorance. C'est pour ça qu'il appelait Am HaSefer. Sa vérité intime, c'est la connaissance. D'accord, mais enfin, c'est la connaissance en même temps qu'il connaît rien. Enfin. Connaît rien. C'est ça qu'on se pose des questions. On se pose des questions toujours sur tout. Oui, on se pose des questions, mais dire que c'est lui le symbole de la connaissance, je sais pas ce qu'il a dit au début. C'est le pionnier de la liberté et de la connaissance. Il n'y a pas le pionnier de la connaissance. Le pionnier, c'est le premier quand même. Oui, d'accord. Mais... Grâce à lui, il y a la connaissance dans le monde. Et la liberté. Ça veut pas dire Ma'akouchia. que... Ça veut pas dire que tout le monde... La connaissance, commencer en tant que peuple. On parle toujours en tant que peuple. J'ai compris. L'aski, ça veut dire commencer à comprendre et à comprendre le monde. Poser des questions, comme il a dit Ronnie exactement. Commencer à poser des questions. Et obligatoirement, ça demande des réponses. L'Antiquité, elle ne s'est pas trop posé de questions. Ça n'intéressait pas. On va voir maintenant exactement dans la suite du texte. Regarde ce qu'il dit Tolstoï. Ça fait bizarre de regarde cette question. Amar Tolstoï. Et Bezmanim Apraim Ahem, dans ces temps barbares, il nous ramène l'Antiquité. Asher Achaim va Mavet Shel Mi Sheu Lo Nirchevu Le Meuma. Au moment où la vie et la mort d'une personne, d'un individu n'étaient pas considérées, Rabbi Akiva, Tolstoï il a étudié le Talmud, Rabbi Akiva, Lo Nimna Mi Itbate Bimforash Neged Aonesh Arishmi Onesh Amavet Sheu Kayam Od Ayom Keonesh Maskili. Rabbi Akiva ne s'est pas restreint, n'a pas hésité à s'exprimer explicitement contre la sentence de la peine de mort, qui est encore aujourd'hui existante comme une sentence dans les, on va dire, selon ma traduction, dans les pays où il y a de la connaissance. Encore aujourd'hui, voire Artsakh Abrit, des pays où il y a de la connaissance où il y a la peine de mort. Et déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a 3000 ans, 2500 ans, Rabbi Akiva déjà s'est exprimé contre la sentence de la peine de mort, dans la Mishnah. Alors que même dans la Torah, c'est marqué qu'il y a la peine de mort. Bien fait. Ça veut dire qu'il faisait Qui peut répondre à la question? Je peux? Bien sûr, mais à condition que chacun son tour. Ronnie veut répondre. Si, mais c'est Rabbi Akiva, il essaie. Attends, je reviens sur la question pour que ce soit clair. Il y a écrit, Rouven nous dit, il y a écrit dans la Torah, quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est Chayav Mita. Il faut le lapider. Non, lapider, c'est grave. Oui, Okay. mais il y a toujours des considérations. Tu vas dire qu'il n'y a pas eu. Alors attends, il a levé le doigt avant. Pour une fois. Rabbi Akiva il dit comme ça qu'il faut toujours essayer de trouver une conscience atténuante. Ça veut dire dans chaque cas, il aurait pu trouver, dans chaque cas où on l'a tué. Ça veut dire maintenant pour pouvoir maintenant tuer une personne dans un cas, si jamais il n'a pas fait Shabbat, il fallait que juste avant tu lui aies dit écoute, tu vas transgresser Shabbat. Si jamais maintenant tu transgresses Shabbat, il faut que maintenant il y ait aussi 2 témoins qui le préviennent avant. Si tu transgresses Shabbat, tu vas être tué, etc., etc. Il y a 1001 possibilités pour pouvoir le tuer. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il te dit dans la Mishnah? C'est que dans tous les cas, il aurait pu essayer de trouver un moyen pour essayer de le libérer de la mort. Est-ce que ça a été appliqué ou pas? Quel bêtard. Bien sûr. À tel point. Pourquoi Rabbi Akiva Non, est-ce qu'il y a déjà eu des peines de mort? Rabbi Akiva, c'est Bien sûr, il y a eu, dans la Torah, il y a eu 2 peines de mort. Il y a eu celui avec Moshe Rabbeinu. C'est là où il faut saisir la subtilité. Alors d'abord, Ishar Koach, Ronnie l'a très bien expliqué, mais je rajoute une chose. On dit quoi sur le Bédine qui condamne 2 personnes à mort? C'est dans la même Gemara, et c'est comme ça qu'il finit avec Rabbi Akiva. Une personne en 70 ans, c'est considéré comme un bédine sanglant. Mais c'est juste après, mais si jamais ils continuent juste derrière, que si jamais ils n'ont pas fait une condamnation en moins de 70 ans, ça veut dire que c'est un Bedin qui est trop faible pour pouvoir appliquer les lois. Un tous les 70 ans, ça va. Non. Ça va? C'est ça? Ça va, tranquille. Je récapitule parce que là c'est parti très vite comme ça. Non, mais il n'y a eu que 2 cas On de a peine posé de une mort dans question. la Torah. Est-ce que Tolstoï a raison? Si écrit dans la Torah. Un c'était celui de Shabbat avec Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle?
C'est écrit dans la Torah qu'il y a une sentence de peine de mort. Comment est-ce que Rabbi Akiva il peut se dresser a priori contre la Torah et dire non, je suis contre la sentence de peine de mort? D'abord, il faut comprendre. Là, Tolstoï n'est pas la Kavod, il n'a pas étudié la Gemara, donc il ne sait pas comment il faut présenter les choses. On ne peut pas dire que Rabbi Akiva il s'est dressé contre la sentence de peine de mort comme c'est écrit ici. C'est-à-dire, c'est pas une opinion, je suis contre. Il a tellement approfondi son étude qu'il s'est révélé qu'effectivement, on ne peut pas rendre coupable, on ne peut pas accomplir la sentence de peine de mort dans telle et telle situation. Maintenant, lui, c'est vrai qu'il a, à l'inverse d'autres chachamim, il s'est plus investi dans la question, et donc c'est pour ça que c'est appelé à son nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'effectivement, il a clarifié l'idée de la peine de mort, de dire qu'on peut exécuter une personne uniquement si on est sûr à 100%. Comme par exemple un autre exemple, si tu vois quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre avec une épée et qui passe le coin de la rue, tu arrives une seconde après et tu vois du sang sur l'épée et l'autre qui gît agonisant, on ne peut pas le tuer. La main, tu sais pas ce qui s'est passé? Quoi, tu sais pas témoin de la Il y en a un qui est tombé du ciel, qui est reparti et il a donné l'épée à l'autre. C'est ça qui s'est passé? Il faut voir. Il faut 2 témoins qui le préviennent. Alors, 2 témoins, c'est pas une invention de Rabbi Akiva, c'est écrit dans la Torah aussi. Mais, on va prendre même plus loin que ça. La svara du treifa. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle treifa, c'est quand quelqu'un a une sorte de mort vivant. Il a déjà un défaut, comme par exemple un trou dans le cœur. Il y a des gens qui vivent avec un trou dans le cœur très longtemps, mais ils sont considérés treifa. C'est-à-dire qu'ils sont voués à mourir. Ils ont un problème, un défaut morphologique qui fait que, a priori, ils ne peuvent pas vivre trop longtemps. Il y a peut-être un pourcentage. Voilà, il y a un pourcentage très faible de gens comme ça, vraiment très faible. Il y en a. Rabbi Akiva, et là c'est Rabbi Akiva, il va se servir de cette vérité, de cette réalité pour dire que s'il y a quelqu'un qui plante une épée dans le cœur de quelqu'un d'autre, qui te dit que c'est lui qui l'a tué? Peut-être qu'il était très fin, peut-être qu'il avait déjà un trou dans le cœur. Donc en fait, c'est pas lui qui a causé. C'est une adjonction des deux choses en même temps. Vous allez dire, c'est exagéré, comment est-ce qu'on peut faire ça et tout. Alors d'abord, il faut dire, on ne l'innocente pas entièrement. Nous, ce qu'on fait, ce qui est notre travail au Beddin, c'est de vérifier ce qu'on peut faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Kadosh Baruch Hu, il va le laisser partir comme il faut. Okay, il y a beaucoup d'histoires dans le Talmud où on dit que il te demande à toi de rendre la justice selon tes capacités. Maintenant, tu vois que tu n'as pas tous les éléments pour l'accuser ou pour exécuter la sentence, t'inquiète pas. Il y a aussi une justice divine. Il va sortir du Beddin, quelque chose comme ça. Une petite brique. Okay. Qu'on appelle par exemple le din arsania. Din arsania, c'est le jugement de l'auberge. Quel rapport? C'est quoi le jugement de l'auberge? 2 personnes qui rentrent dans la même auberge. Il y en a un qui est coupable qui a tué quelqu'un par inadvertance et quelqu'un qui a tué quelqu'un par volonté. Ok? Alors maintenant, déjà à l'époque, ils avaient des lits superposés. C'est bien? Alors tous les deux, ils arrivent dans la même auberge. Même chambre. Il y en a un qui dort en bas, un qui dort en haut. Ok? Il y en a un qui se lève le matin, l'autre il se lève au même moment, il tombe dessus, il tue. Qui a dormi en haut, qui a dormi en bas? Qui a dormi en bas, c'est le tueur assassin. L'assassin. Celui qui a dormi en haut, c'est celui qui a tué le peuple avant. C'est maintenant toute une fois qu'il a tué les gens comme ça. Parce que maintenant quoi? Non, toute une fois qu'il a tué un son père. Et c'est quoi sa sentence maintenant? C'est exil. Fait. La sentence de celui qui a tué par inadvertance, c'est partir en exil. Maintenant qu'on l'a vu, parce qu'il y a 2 personnes dans la chambre, ils l'ont vu tomber sur l'autre par inadvertance. Donc maintenant qu'il y a des témoins, on va pouvoir vraiment lui faire sa sentence de partir en exil. Partir dans une vie refuge. Ville refuge. C'est la même chose. En exil, ils peuvent comprendre. Exil, c'est retranché. Ville refuge. Et celui qui est mort, c'est celui qui était un assassin, un meurtrier vraiment, qui a voulu tuer. Donc il reçoit maintenant. C'est din arsania. C'est pour te montrer une chose. Le jugement qui a été donné aux humains, il est limité. Toi, tu dois faire ce qui est entre tes mains. Mais pense pas que tout dépend de toi. Si tu fais pas, il va voir et on va libérer un assassin. Non. T'inquiète pas. Okay? C'est exactement le contraire de comme on pourrait penser aujourd'hui. Si on le laisse sortir, etc., donc on va arranger le dossier pour qu'il sorte pas. Non, c'est pas ton travail. Donc, on a dit, Tolstoï, il a étudié Rabbi Akiva, il n'est pas assez subtil pour expliquer tout ce qu'il faut, mais malgré tout, il nous dit, ce qui l'intéresse là, c'est au niveau moral, de dire, rends-toi compte d'une chose. Au niveau de l'Antiquité, il y a 2500 ans, quelqu'un
Est-ce qu'il y avait des tribunaux il y a 2500 ans? Est-ce qu'il y avait des tribunaux il y a 1000 ans, Bichlal? Oui, 300 ans. Mafitom! En Israël. Non, pas en Israël. Ah. Tribunaux, j'ai dit pas Beddin. C'est une invention C'est quoi la récente. différence entre Très un récente. et un tribunal? Non, tribunal, je veux dire tribunal civil. Ah. Chez les Goïm. C'est une invention très récente. Et même quand il y en avait, c'était principalement C'était le roi financier. qui est- Comme on trouve dans la Gemara, Arkaot Shel Nochim, c'est des tribunaux financiers. Non, mais c'était le roi qui jugeait. hein. D'accord, le roi qui À l'époque, jugeait comme c'était bon le lui roi qui semblait, jugeait, je sais pas, et etc. bon, etc. c'était pas équitable. Et même s'il y avait des tribunaux, ça ne veut pas dire que celui qui a tué quelqu'un, il allait arriver là-bas. Il y a toujours une volonté de s'en sortir. Et malgré tout, on voit que déjà il y a un peuple entier qui, à cette époque-là, est entièrement régi par ces lois-là. Je la dernière phrase. Ayehudi ou à Semel chez la Sovlanut, à Tarbutit, Ve'adatit. Regardez ces paroles. Intéressant, hein? Ahavu et hager asher betochechem, tziva Moshe. Ayehudi ou à Nitzri, Ve'anitzriut be'atzma. C'est-à-dire, le juif est l'emblème de la tolérance culturelle et religieuse. C'est-à-dire que si c'est un juif qui écrivait ça, on lui aurait dit nous bémet. Mais si c'est Tolstoï, ça va quoi. Ok, donc c'est l'emblème de la tolérance religieuse et culturelle. Aimez l'étranger qui est en votre sein, Qui s'est converti. a dit Moshe. Non, à mon avis, c'est Gertoshav. C'est pas Gertzelek. Et de toute façon, c'est le même tzivoui. Avou et ta guerre, même le Gertoshav. En tout cas, ça paraît bizarre parce qu'on dirait qu'il n'a pas eu la Torah. Qu'il a pas eu quoi? Il n'a pas eu la Torah. Qui a pas eu la Torah? Tolstoï. Quand il Il n'a pas lu la Torah? On a l'impression quand il dit ça maintenant. Il dit. Ouais. Pourquoi? Il Non, connaît Rabbi aussi, même un converti, c'est pas évident. Non, pourquoi? Parce que c'est. non, il a- parce qu'il y a- dans la Torah, on parle des mitzvot d'enlever la vodazara et d'enlever Quel? aussi tous ceux qui font la vodazara. Quel? Ce serait bizarre maintenant qu'ils viennent nous dire que c'est la Soulanou d'Ajit, ça. Tu fais pas vous dire ça, hein. Ah, parce qu'il est conscient, il est conscient de dire que Avodah Zarah, c'est Shtuyot. Tolstoï, c'est un chrétien fervent, monothéiste. Comme la Torah, il a eu. Il se considère pas comme un idolâtre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont considérer comme un idolâtre, mais lui personnellement, il se considère comme un monothéiste. C'est la question qu'on pourrait se poser quand on se trouve devant tous ces grands de la pensée, c'est de se dire, nous, s'ils pensaient tout ça des juifs, alors pourquoi ils ne sont pas convertis? Alors, il faut savoir que dans la pensée humaine, il y a beaucoup de tourments. C'est-à-dire, une personne peut arriver à on va voir après avec Nietzsche, des sommets très hauts au niveau de la pensée, mais malgré tout, par exemple, l'acte va lui poser un problème. Okay? Ils vont rester philosophes. Le philosophe, il ne croit pas à l'acte religieux. Il peut arriver à des sommets de perception, mais de se dire d'un autre côté, l'acte, mais Hachem, il écoute ta prière, Birklal. Parce que tu vas te mettre des lanières sadomaso là autour du bras, là, et c'est fini. Alors il va changer le cours du monde, nous bémettre. Okay? Etc. Donc c'est pour ça qu'il peut arriver à des conclusions comme ça, de nous dire, je dis la dernière phrase, à Yehudi ou à Nitzri, le juif, il est l'éternel, l'éternel pas avec un E majuscule, il est l'incarnation de l'éternité, et l'éternité elle-même. Le juif, c'est l'éternité elle-même. Netzor Israël. Ok. Mipi Olelim, Mipi Goy. Alors comment on peut ne pas se convertir? Le principe du philosophe, c'est comme pensait Platon, ça suffit de percevoir les choses pour qu'elles existent. Tu n'as pas besoin d'agir sur elles. C'est une erreur. Il y avait pas une histoire de pensée comme ça avec Rabbi Akiva. Quel film Raconte l'histoire, on peut dire qui c'est. un grand chez nous et un grand philosophe. Tu veux dire peut-être Alexander Moukdon et Shimon HaTzadik? Ouais. Alexander Moukdon, il voyait Shimon HaTzadik Et à chaque fois. Et plus que ça. Shimon un jour l'a vu, il est arrivé, il était avec plein de prostituées. Et comment je peux. Je sais pas si c'est la personne. Non, C'est Alexandre c'est Rabbi qui Meir. voulait venir conquérir. Rabbi Meir qui est rentré dans une maison. Non, il était ami avec un grand philosophe. Et les deux enfin, je sais pas, adoraient la pensée l'un et l'autre. Ok. Et le rave un jour arrive chez son ami Antonius. et il le voit avec plein de prostituées. Il fait mais comment tu peux parler Ok. de cette façon et avoir des pensées telles et agir comme telles? Il a dit il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a aucun lien entre Ouais, et il a dit, il y a la. aucun lien avec la pensée et entre l'acte. la pensée et l'acte. Je sais pas c'est quoi le personnage. Je sais pas, je connais pas.
Mais Platon, il a dit ça d'une autre façon. C'est pas parce que j'étudie les mathématiques que je dois être un triangle. Et ça, un petit Pythagore. C'est la même chose. Ken, raconte-nous. J'avais 3. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport entre... La pensée doit rester aristotélienne, c'est-à-dire platonicienne, qui vogue en haut. Platonique. Ok, d'une certaine façon, c'est la même chose. Mais elle n'a pas de réelle incarnation dans ce monde-ci, et encore moins dans les actes de l'homme. C'est le problème majeur de la pensée goy. Ok. Nietzsche. Pas Mishlichi. Alors, je l'ai gardé pour la fin, parce que c'est presque la fin, parce que c'est la source la plus impressionnante. Yavo Ayom Agadol, et là aussi c'est une phrase très mal construite, donc on va la retravailler, juste on lit en ivrite. Yavo Ayom Agadol, vechol shel shelet divrei yama vekorotav shel ha'am hachasson hazeh, המופיע בגודל אישיו ופעליו, במידה שכל שאר העמים הגדולים הדוגלים בתרבות האנושית, פעוטי הכוח ומעוטי הניסיון, אינם יכולים להגיע אליה, תגלה, הכוונה תתגלה, בנקמת ברכתו של ישראל, גם לכל אלה העמים, ואלוהי ישראל עתיק היומין ישמח אז ביצירת עולמו ובעמו, וכולנו נגילה ונשמחה איתו. C'est-à-dire, viendra le grand jour où toute la chaîne historique du peuple, de ce peuple puissant, Am Israël, qui se révèle dans ses individus et dans ses actes, avec une telle mesure que le reste des peuples qui sont d'Afka, qui sont adeptes de la culture humaine, mais d'un autre côté qui sont impuissants au niveau de leur force, et à qui il manque de l'expérience, principalement du fait que les autres peuples n'ont pas vécu si longtemps que ça, maximum 200, 300, 400 ans. On dort peut-être de Edom, mais c'est pas un peuple, c'est une culture. Et donc ils n'ont pas beaucoup d'expérience à l'opposé d'Am Israël. Donc, ces mêmes peuples, ils ne peuvent pas arriver à la mesure de révélation d'Am Israël. Et quand viendra ce jour de la révélation, alors se révélera la vengeance de la bénédiction d'Am Israël. Am Israël a reçu une bénédiction, en fait sa vengeance c'est sa révélation. Il y a un moment où ce sera clair pour le monde entier qu'Am Israël est béni. Et à ce moment-là, nous dit Nietzsche, Elohei Israël Ismach. Et le Dieu d'Israël, éternel, Atik Yomin, se réjouira dans la création de son monde et de son peuple. C'est-à-dire qu'il sera heureux d'avoir créé, heureux entre guillemets, d'avoir créé ce peuple et ce monde, et nous tous, nous nous réjouirons avec lui. Comment lui Il avait une smecha. Hein? Comment Dieu pourrait se réjouir de ça? Ils étaient tous. Comment Dieu pourrait se réjouir de ça, sachant qu'il le sait déjà? Non, c'est pas nos sarches. On peut employer des mots comme ça. Tout le Tanakh est plein de mots comme ça. On parle pas du libre arbitre maintenant et de la conscience. Je parlais que infinie. je vois en il était triste quand on a détruit le premier temple. Il savait très bien qu'il allait le détruire. Quand quelqu'un est à l'hôpital et tu sais qu'il va mourir, mais quand je meurs, t'es triste aussi, non? Tu parles d'Akadosh Baruch Hu, hein. Tu parles de Dieu, hein, frérot. Et on Ça, fait les choses. justement, il a l'histoire, la bénédiction, il arrive à la réalisation le moment. Justement, t'as fait des choses. Non, mais c'est vrai. Tu comprends? Non, mais au moins la tristesse du Beth Amikdash, il aurait pu se dire aussi. L'homme aurait pu réagir de manière. Là, c'est dans le côté. Ça veut bien. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'au moment où le monde. C'est l'expression. De façon générale, c'est l'expression parce qu'on n'a pas le choix. Je suis d'accord avec toi, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir ce qu'on appelle des kinouïm, d'avoir des choses, des attributs qui nous permettent de s'approcher un peu. Mais c'est pas vrai, c'est par manque de choix. On n'a pas le choix. Exactement. Donc, il y a une chose qui est très claire là, dans ce texte de Nietzsche, c'est que il y a deux choses. D'abord, la contribution au monde, on l'a vu dans les autres sources, mais là, encore plus, il y a un côté de prédestination. C'est-à-dire que le monde est en train de changer pour arriver à recevoir la lumière d'Am Israël dans le futur. C'est-à-dire que le monde n'est pas encore prêt à recevoir cette lumière. Mais il viendra le jour, le grand jour,
où finalement la bracha d'Israël se révélera. Incroyable, regardez comment les goïms nous perçoivent. Les goïms qui sont objectifs et qui ont étudié, etc. Okay, qui ne sont pas restés dans l'ignorance et qui ont construit un système de pensée. Et ça, c'est les points de lumière auxquels ils sont arrivés. Et une fois encore, je l'ai dit la semaine dernière, mais je reviens là-dessus parce que c'est important. Au bout du compte, les antisémites qui ont une pensée pas développée, mais basique, ok. Ils ont aucune notion de controverse avec ces mêmes penseurs. C'est exactement la même chose. La conclusion elle est différente. C'est-à-dire que la même raison pour laquelle il y a l'antisémitisme, la raison principale, je ne parle pas de quelqu'un qui t'attaque dans la rue, c'est la puissance. La puissance. La puissance, elle peut soit engendrer la jalousie, soit le respect. Alors tous ceux qu'on a lus ce soir, c'est ceux qui ont compris que ça engendre le respect. Et les autres, qui sont à un niveau moral beaucoup plus bas, chez eux, ça engendre la jalousie, tout simplement. Et ça donne le protocole des sages de Sion, etc. Ok, il y a un autre texte qui résume un petit peu ce qu'on a dit et qui va nous parler aussi de la Grèce antique. Il y a beaucoup de sources qu'on a prises dans ces 3 derniers cours qui viennent d'un rabbin qui s'appelle Rav Yosef Kalner, qui, Baruch Hashem, Chai Vekaya, Shlita, et qui nous a aidé pour plusieurs des sources. Et là, il nous donne un texte en fait qui résume l'influence d'Am Israël sur la Grèce antique, la Grèce des philosophes. Mekorot Rabim, Yehudim velo Yehudim, donc de nombreuses sources, qu'elles soient juives ou pas, Meidim al Ashpa'a Gdola She'aita al Yehudim al Yavan Atika, témoignent, donc ces sources témoignent de l'influence, de la grande influence qu'ont eu les juifs sur la Grèce antique. Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, Nifgeshu im Chachmei Israël vekiblu mehem arbe. Ils ont rencontré des sages d'Israël et ils ont reçu de beaucoup. Ubil shono shel Aristo, comme il écrit Aristo, yoter michel amadhu, c'est-à-dire ayehudi ito nifgash mi itanu, lamanu anachnu mimenu. Aristo dit, plus que le juif qu'on a rencontré a appris de nous, nous avons appris de lui. C'est-à-dire que Aristote lui-même témoigne d'une différence au niveau de la connaissance, que la connaissance à l'époque de la Grèce antique se trouve chez les Juifs et non pas chez les Grecs. Les Grecs doivent apprendre, sont les élèves des sages d'Israël. En même temps, on dit aussi que les Juifs doivent apprendre les Grecs. Qu'est-ce que tu veux dire par là et de quelle façon tu veux dire ça? Parce que c'est pas si clair que ça. Les Juifs doivent apprendre les Goïms, c'est pas écrit. Nulle part. Si. Non. Attends, dis-nous la citation en clair parce que c'est une grosse différence. On ne dit pas dans les filles C'est l'inverse. Emouna bagoïm al ta'amin, chokhma bagoïm ta'amin. Si tu cherches la Emouna dans le monde, tu vas pas la trouver. Tu cherches la Torah et la Emouna, tu vas pas la trouver. Mais la chokhma, oui. C'est quoi la différence? On a dit il y a 2 semaines. Torah, Akavana, Torah Traim. Si tu cherches un système de pensée qui va te montrer la vie, qui va te dire comment vivre, tu ne vas pas chercher chez les Goïms. Si tu cherches une sagesse qui peut être, qu'on dit platonicienne, expliquer les concepts de façon abstraite, etc., ça oui, sans problème. Ou alors le contraire, trouver la technologie, mais sans s'occuper de qui de la régie, tu peux la trouver aussi. Mais les deux ensemble, franchement, c'est un secteur. Ken. C'est là. Mais il n'y a pas de devoir d'apprendre. Si tu trouves là-bas, c'est là, adopte. Il faut encore que ce soit. Limon la goïm. Non, pas comme ça. Genre, il allait exécuter, il allait exécuter, je crois, chômage, je sais pas. Alors, même Nicolas Dame. Toi, l'essaie. C'est pas spécialement de. Où est-ce que tu trouves d'Afka? Parce que tu as la chorma en toi, tu peux apprendre les autres. On finit le texte, je vais rajouter quelque chose d'autre après là-dessus. Donc, nous dit Aristote lui-même, nous avons plus appris du juif que nous avons rencontré que lui de nous. Honnête? Vemi avan I eres amada shel yamenu lo tipaked beuvdazo schrutenu. Et si la Grèce c'est la base de la science de nos jours, alors il ne faut pas qu'on oblitère, je ne sais pas si on dit ça comme ça, notre surut, notre mérite dans cette notion. Donc, si
la Grèce, c'est le berceau de la science, c'est par notre structure. בתקופה מאוחרת יותר נודעת השפעה גדולה לשיטתו של היהודי האמסטרדמי שפינוזה בעולם הפילוסופיה גברת החוכמות. Plus tard, dans le Moyen-Âge, c'est révélé la chokma de la sagesse de Spinoza. Spinoza, il avait un très gros problème. Il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. C'est bien triste, c'est toi qui le dis. Mais les sages du Talmud et le reste de la génération n'ont pas pensé comme ça. Baruch Hashem. Parce que Ateva Elohim Elohim Ateva, c'est des krakfira. Ça veut dire quoi excommunier? C'est La chim, des bonnes idées intellectuelles, oui, mais vraies, non. Malgré tout, tu vois malgré tout que ce qu'on peut penser, ce qu'on peut arriver à comprendre ici, c'est que malgré tout, il a réussi à rentrer dans le patrimoine de la pensée collective non juive beaucoup de concepts juifs. Donc il y a aussi un côté positif de ce côté-là. Juste au niveau de la communauté juive, c'est pas pour nous. C'est-à-dire que c'est au-delà des définitions exactes de la Torah. Cherem. Je fais plus partie de. Ah, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Selon la halacha, non, c'est plus que ça. Selon la halacha, c'est pas simplement. Comment on peut prier du minyan? Excommunier. Qui on est? On peut même tuer une personne, tu sais. Mais d'accord, je sais. Mais comment nous, hommes, on peut dire qu'il fait plus partie du minyan? Ah non, au niveau de la communauté juive dans ce monde-ci, tu dis, on te retranche, tu pries plus avec nous. Tu n'es plus digne de ce nom. Tu es néfaste à la communauté. Tu nuis à la communauté. Comment est-ce que tu peux lapider une personne? Non, lapider une personne, ah, ça va. Fait un acte. Non, si, il y a des actes qui font que oui. Nous, mais il a fait des actes aussi. Mais... Il influence de façon néfaste la communauté juive. Alors, est-ce que c'est suffisant pour lui dire tu fais plus partie du minyan? Bien sûr. Spinoza, il est plus grave et plus sévère que quelqu'un qui a transgressé le Shabbat volontairement, parce que lui. Un fait, c'est un fait, ça revient pas. Les pensées, elles ont été inscrites dans la conscience collective pendant des centaines d'années. Tu vois, la preuve, jusqu'à maintenant, on en parle. Et pour quelle raison il a été excommunié? Parce que ces pensées, elles étaient complètement au-delà de la pensée juive traditionnelle. Hein? C'est sûr. Comme la plupart des philosophes, c'était quelqu'un d'intelligent. Mais il arrivait à une erreur. Comme tous les philosophes, il arrivait à penser à l'essence de Dieu, qui est interdit. C'est pas simplement c'est interdit, c'est une hérésie. On ne pense pas à l'essence de Dieu, on pense toujours à la révélation. Mazé? Nous, Michael, t'as dit ma cherche. Et donc, je n'ai pas répondu, qu'est-ce que c'est? Excommunier? Excommunier, ça veut dire retrancher au niveau de la vie sociale, c'est-à-dire qu'il ne prie plus au niveau de la communauté, et on n'achète plus chez lui s'il a un commerce, on ne s'occupe plus de sa parnassa, c'est-à-dire que si on le voit en train de tendre la main, etc. Non, ça c'est horrible ça. Qui se débrouille. On le voit là en train de dépérir, etc. On ne le pas. On va l'enterrer après. Ah, et par contre, il a un enterrement comme. J'ai pas dit comme les autres. Ah, même ça? On met une pierre sur sa tombe. Pour montrer qu'il a été. Il y a quel dit même pas? Pierre. Non, c'est quelque chose de très grave. Quand on dit Kherem, c'est quelque chose de très grave. C'est ce qu'ils ont fait avec Rabbi Eliezer. Non, c'est exactement, c'est autre chose. Il n'y a même pas Kaddish. Ils l'ont pas mis en Il n'y a pas Kaddish, il n'y a pas. Kaddish, tu peux toujours faire. Si ces enfants ils veulent faire Kaddish, ils font Kaddish. Est-ce qu'ils ont droit d'assembler 10 personnes pour faire Kaddish? Je ne sais pas. Rabbi Eliezer, il avait été bien très bien. Que tous les rabbinim, ils avaient dit après l'histoire de la marloquette qu'il y avait eu, tu sais, ils avaient dit il n'y a personne qui doit aller l'étudier chez lui. Mais il y a aussi plusieurs niveaux. Ah. Il y a Stam Kherem Shloshim Yom. Après, il faut se renouveler. Lui, c'était Kherem Olam. On continue. Donc, on a parlé de la Grèce antique, on a parlé du Moyen-Âge avec Spinoza. Et vous voyez le troisième tiers du texte. Ubeet HaChadasha, dans l'ère contemporaine, nos dates, les dmuyot yehudiyot, ashpa'a macha'at be'itzuv atmurot atzmot, shechalu beruach ha'adam, בהשקפת עולמו ובעיצוב צורת חייו, השפעה שהשלכותיה חורגות מתחום המקום והזמן בו פעלו דמויות אלה. Phrase intéressante, c'est-à-dire, dans l'ère contemporaine, il y a une influence considérable qui a été reconnue envers des personnalités juives importantes qui ont contribué au façonnage de l'esprit humain, la façon de penser, Ashkafa,
et de la façon de vivre. Et c'est une influence dont les conséquences vont bien au-delà des domaines du temps et de l'espace, des influences qui vont au-delà des normes, encore une fois quelque chose qui revient sur soi-même, des normes traditionnelles. Marx, Freud, Einstein ou Bergson. Pour Tzedrachim, Achadashot, les Kidum Aenoshit, qui ont créé des brèches qui ont permis de faire avancer l'humanité. Ou Béhémet, vous voyez qu'en fait, au bout du compte, nous-mêmes, on peut arriver à des conclusions que les antisémites eux-mêmes sont arrivés. Ou Béhémet, Sholtim Ayehudim Shlita Ruchanit Muchletet Al Kol Haolam. Béhémet, les Juifs ont un contrôle spirituel total sur le monde entier. Si c'était un goy qui écrivait ça s'appellerait l'antisémitisme. Si c'est un juif, ça s'appelle Béhémet. C'est la réalité. Ok. Avant qu'on lise la lettre du Rav Kook à Einstein, vous allez me dire ce qui saute aux yeux. C'est une lettre très courte. Je voudrais reposer la question qu'on a posée au début de... En fait, on a deux questions. On a posé la première question au début du cours et c'était pas clair pour tout le monde. On a dit comme ça. D'abord, est-ce que c'est clair pour tout le monde que les Juifs ont contribué à l'évolution de l'humanité? Oui, non, on s'est posé la question. Oui. Maintenant, on est un peu plus sage parce qu'on a vu quelques pensées des penseurs contemporains. Qu'est-ce que vous répondez maintenant? On ne dit pas qu'on a fait une analyse totale de toute la littérature, etc. On s'est imprégné un petit peu de ces sources. Ils ont contribué. Maintenant, ce qui vous posait un problème tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils ont contribué de façon volontaire ou pas? Je suis d'accord de dire que là, il n'y a pas spécialement une réponse. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Non, c'est que justement, il n'y a pas de réponse. Le fait... il y a une réponse négative. C'est Dieu. Et je pense que l'affaire, c'est beaucoup plus fort si c'est involontaire. C'est possible que ce soit volontaire, mais c'est encore plus fort si ça l'est pas. Ça active encore plus la divinité. Okay. J'ai pas encore utilisé ce mot, mais ça s'exprime encore plus qu'il y a au-delà du caractère rationnel. C'est là. C'est-à-dire que si effectivement on voit qu'un juif, enfin je vais pas donner la réponse tout de suite, mais et d'un autre côté, on s'est posé la question, mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on agisse comme ça? Pourquoi est-ce que nous, les persécutés, nous qui devons toujours fuir d'un pays à un autre, on n'a pas donné de citoyenneté pendant 1800 ans, on leur a pas donné le droit de propriété d'un terrain, on leur a pas donné le mérite d'entrer dans l'administration de quelconque pays, etc., etc. Bref, on a toujours été avilis. Okay. Pourquoi nous, Dafka, on doit être les bienfaiteurs du monde entier? C'est Olam Eipucho, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Ce qu'on appelle Mechuyavut, quelle obligation on a envers le monde? Un monde comme ça qui n'a pas cessé de nous piétiner. Qui n'a pas cessé de nous piétiner. Alors, c'est dans Vas-y alors. Non, mais même dans le Chumash, c'est marqué qu'on doit améliorer ce monde. Quoi Même dans le Chumash, il y a marqué que... Oh, je l'attendais, c'est là. Même le final, c'est la On devra améliorer le monde. Zakato. Où est-ce que c'est écrit? Je sais pas, je la trouve C'est pas une obligation malgré la tristesse, les mitzvot. Hachem, le Mazekasho, là. Non, vous saurez C'est bon tout seul. Hein? Ça passe par nous. C'est parce qu'on a une façon de penser. Une explication, pardon? Goy Kadosh, Nachon? Goy Kadosh, tu restes dans ton coin, t'es Kadosh. Tranquille. C'est simplement. Mais C'est non, parce qu'on a une Kadosh, ça vision des reflète choses. justement. Où est-ce qu'il y a écrit que Israël doit prendre la responsabilité du monde de faire avancer l'humanité? C'est parce qu'on a une vision des choses quand. Mais c'est juste Hein? avancer une personne. Oh, ça c'est un bon début de réponse, c'est sûr. Parce qu'on C'est un fait. on a reçu la bénédiction de Dieu. Non, Voilà. c'est juste avancer une personne. Attendez, vous parlez tous en même temps? On a reçu la bénédiction. Levez le doigt. Ouais, gars, génial, n'est-ce pas? C'est dans La première fois que j'ai vu ça, ce chiffre. Dans La première fois Attends, que j'ai attends, vu Ça, sans deck. C'est pas grave, vous écoutez. On a dit que c'est Émile Berliner qui a inventé la télécommande. On laisse pas les gens commencer. Ok. C'est dans l'individualité aussi, c'est ça la fait part de avancer jeu. le monde. Elle a fait avancer une personne. Une personne, c'est un monde. Et cette Oh là personne. là. Baal Shem Tov, vous êtes d'accord, nous? Ouais, je veux pas des pilpoulis, je veux un pasouk. Ça va. Un pasouk, une source, quelque chose, non? Attends, on va nous faire un tour de table. Je sais pas, le yeux, c'est l'idéal de la Torah. L'idéal de la preuve de la Torah, c'est l'éclairage du monde.
Oui, Amar. C'est pas de mettre les téfilim manger caché à faire Shabbat. C'est la reconnaissance de Dieu sur terre. Elle se passe par notre action. Il y a marqué On est le faisceau lumineux. Mais c'est le seul moyen de le révéler, c'est en le pratiquant. Manu. mais ça m'a foutu alors. C'est pas en C'est carotte à cause de Il y a un passage qui dit Vidbarechou les Arafat Kol Goyar. La bracha, elle passe par nous, elle va. Zgoulit. Mais ça passe par nous. Ah non, mais on ne doit pas faire d'action. On parle de l'action. Moi, je lève le doigt. Hein. Quel 5 doigts, 6 doigts, 10 doigts. Dis-nous. Est-ce que c'est pas justement, même si on se fait tout le temps persécuter, à toutes les époques on se fait persécuter, mais ça veut dire, nous maintenant on n'a pas un idéal de guerre, maintenant de se dire, si maintenant on prend les armes on va essayer de se rebeller, ou même dans un autre cas, on se dit dans tous les cas on va être minoritaire, si jamais maintenant on va commencer à se rebeller, dans tous les cas on va finir sur la potence. Qu'est-ce qu'ils se disent? Si maintenant on va créer un besoin, où on va essayer d'élever les autres peuples, à un niveau supérieur, peut-être qu'à partir de ce moment-là, si on les élève, ils vont arrêter de nous persécuter. Si maintenant c'est tous des barbares et que d'un seul coup on leur amène ici. Tu penses que tout le monde pense à ça? Attends, Ronnie, deux choses je voudrais dire. La première chose c'est. La prochaine fois vous me laissez finir les deux asticots, sinon je vous couperai la parole et vous n'aurez pas le droit de vous la ramener. Il y a des menaces. La première Une fois que partie. je lève le doigt, les 10 doigts. La première partie de ton raisonnement, je suis pas d'accord. Et tu sais quoi, la deuxième aussi. Il n'y a pas de problème, mais au moins je l'aurais Je vais dit. t'expliquer pourquoi. La première partie de dire que d'abord D'éduquer le monde. on n'a pas le choix parce que d'abord on est en train de prouver qu'il y a des génies. Ok. C'est-à-dire, Tout au long les des génies, générations, on est ces persécutés, génies-là on se fait peuvent être défoncer. employés. Je donne un exemple. Le Maral de Prague, quand il a vu que sa communauté était en péril face au pogrom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un golem. Selon la Chokhmata Kabbalah, la sagesse de la Kabbalah. C'est exactement un exemple comme il y en a eu juste un peut-être. Pourquoi chaque génération n'a pas inventé son golem selon la science, selon d'autres moyens, etc. Pour tout simplement au moins se protéger. Oui, mais le golem, c'était pas maintenant un système une technologie qu'il a donné. C'est un système de protection. Lui, il avait la technologie. Si maintenant il y avait une personne qui venait qui agressait un juif, le golem il allait, il le massacrait. Alors, c'est très bien. Et pourquoi c'est pas revenu sur soi-même? Ceux qui ont inventé, à la place d'inventer le remède à la leucémie, il fallait trouver la meilleure arme qu'on aurait distribuée juste dans les communautés juives. Nos intérêts aussi. Par exemple, notre intérêt propre, c'est ça? Oui, mais Pourquoi dans tous les cas, est-ce qu'on en a la capacité? Deuxième chose, continue, attends, Chia. Que maintenant on a maintenant des mitraillettes en face, ils ont que des épées. Et Attends, même si on est que 10, c'est que de l'autre côté Je ils suis sont. désolé, ils sont commence à travailler là-dessus, ça va prendre du temps, ça va se développer. Au bout du compte, tu vas y arriver? Au bout du compte, tu vas y arriver? Pourquoi pas? Au bout du compte, on va Deuxième arriver, parce que chose. Dans tous les cas, on est minoritaire par rapport Et les au groupe. Maccabites. Deuxième chose. Ils ont fini, ils se sont fait massacrer au final aussi. Pas exactement, non, ils ont gagné. Bah, mais au final, on a quand même perdu. Pourquoi? Parce qu'on est faible après derrière. Parce qu'on n'est pas apte, on se tue de l'intérieur. Ok, Ça, c'est là, un juste problème. deuxième chose que je veux dire, c'est est-ce que c'est logique de penser que, encore une fois, 0,02% de l'humanité vont essayer d'élever toute l'humanité entière, c'est-à-dire 99,98 pour que leur sort soit amélioré. C'est pas logique. Il vaut mieux que tu t'occupes d'abord de toi-même, au moins Mais si de on te protéger, mais si on- plutôt que d'essayer de faire quelque chose que toute l'humanité entière n'a jamais réussi à Mais faire. alors si on s'occupe que de nous-mêmes, alors maintenant il va y avoir, ce ne sera pas qu'un seul pays de nazis, on va avoir un monde entier Pourquoi de nazis. Tous les Parce que peuples si jamais- ne s'occupent parce que qu'on d'eux-mêmes. dérange. Tous les peuples. Et pourquoi on dérange? Pourquoi on dérange? Parce que si, on les dérange à tous les niveaux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut toujours un bouc émissaire. Comment les Allemands ils sont venus aussi à venir nous... Comment les Allemands ils sont venus à nous détruire? Pourquoi? Parce qu'il leur fallait quelqu'un, il leur fallait un coupable. Et tu prends une minorité que les gens de toutes les façons ils nous a aiment pas. ramené il y a Et trois dedans, cours en on les arrière. massacre. Quel rapport? C'est un gosse de 60 ans les nazis. Par rapport Bande de chameaux. j'essaie de faire un rapport par rapport à la partie de la semaine. Là je me Il y renveillais a si vous écrit voulez. qu'ils sont passés quand ils étaient dans le désert, un an après avoir reçu la Torah. Mais elle est revenue il y a 2000 ans, moi j'étais à 60. Ils ont, enfin, l'Israël, ceux qui dirigeaient, c'était les premiers-nés. Et ils sont passés des premiers-nés aux Lévis. Et il y a écrit qu'ils voulaient, donc ils sont passés des premiers-nés aux Lévis, et ils ont demandé de la viande. C'est la paracha de cette semaine. Ouais. Ah ouais, attends bon. Et on pose la question pourquoi ils ont réagi comme ça alors qu'ils étaient, qui dirigeaient
Et d'un coup, genre, ils ont parlé de la viande. Enfin, ça, c'est quelque chose de. Qui c'est qui dirige? C'est tout à Israël. Les premiers-nés. C'est Revrav. C'est Dafka les premiers-nés qui ont demandé de la viande? C'est Revrav qui ont commencé. Oui, non, oui, c'est les premiers-nés qui ont influencé Israël pour demander de la viande. C'est Revrav qui a commencé à se plaindre et derrière, Israël il a repris. Non, mais les premiers-nés d'Afka, c'est dans la faute principale qu'il leur est attribuée, c'est le Chet Haegel. C'est à ce moment-là qu'ils ont perdu la Keuna d'ailleurs. C'est quoi le. Non, quoi, ça répond. Non, je sais pas. Un rapport entre quoi? Entre le comportement qu'ils ont eu à ce moment-là et ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire, quand on est en quelque sorte, voilà, ils étaient leaders et ils sont passés d'une situation à une autre. On a du mal à être des leaders? C'est ce que tu veux dire? Alors je sais pas, là, je vois pas le. Ils sont passés d'une situation à une autre, d'accord? D'un mindset complètement différent. Ils étaient vraiment leaders, ils sont passés à presque des témoins de jugement. Entre guillemets. Donc leur réaction c'était quoi? C'était puisque moi avant j'avais des privilèges, alors aujourd'hui maintenant moi je veux ça. Même si je suis leader, alors comme vous voulez que je ne le sois plus, alors je veux ça en contrepartie. Ok. Alors ici c'est à l'inverse. Comme nous on a été lésés et voilà. Alors aujourd'hui c'est sûr qu'il y a quelque chose de divin, mais c'est l'effet inverse. Mais maintenant tu parles de l'État d'Israël, maintenant qu'on est arrivé ici, d'Afka, on est passé de la galoute à... Parce qu'en fait, nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est le phénomène tout au long de l'histoire. Parce que où il n'y a pas spécialement eu de changement. Non, pas forcément dans cette période-là, en règle générale. Non, j'ai pas compris le passage entre les deux niveaux. Pourquoi ça explique Encore une fois, je reviens sur la question. La question est de savoir pourquoi est-ce que nous on agit comme ça. Comme si on était les enfants préférés de Dieu. Je pense que c'est ça. Comme si nous on était les enfants préférés de Dieu. Et que de ce fait-là. Les autres sont jaloux. Voilà. Donc il y a déjà. Comme il y a, tu as le rapport entre les leaders au sein de. Oui, mais pourquoi nous-mêmes on ressent le besoin de. Lui-même il est devenu leader du monde. C'est un peu comme avec ça fait. Mais pourquoi nous est-ce qu'on ressent le besoin de faire ça? C'est pas logique. C'est une question très simple ce que je dis. On aime bien les très simple. C'est pas logique. Je donne une caricature encore une fois. Il y a Itzik qui court avec les péotes et le livre de médecine et dire je veux sauver le monde, et il y a Boris qui est avec la massue qui dit moi je veux t'éclater la tête. C'est pas logique. Mais si c'est logique. C'est pas logique qu'il continue à étudier la médecine. Mais c'est si la logique elle est que justement on veut prouver au monde que on n'est pas des gens qui pensent. Mais non, c'est dans le On n'est pas des gens qui. On n'est pas les personnes qui pensent qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas mauvais. Mais pourquoi il faut prouver au monde? Pourquoi on a ce complexe d'infériorité? Pas d'infériorité. Protège-toi. Mais justement, mais sers-toi de ta science, de ton génie pour protéger. Mais pas comme aujourd'hui. Mais pas que pour il y a le génie militaire de Tsahal, par exemple. Mais justement, mais si on arrive à protéger en même temps les autres ils vont pas. Si on se protège très bien, ça va pas du tout. Mais ça va marcher. Ça va marcher pendant toutes les générations. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que si jamais on commence à se protéger, alors à ce moment-là ils vont vraiment nous annihiler jusqu'au dernier. Alors là, tu si jamais ramènes Bichlal à la première blague du Afrakou. Non, là c'était pas la même chose. Là ils étaient déjà morts. Ça veut dire. Mais là on parle dans C'est pas forcément pour ramener ce monde à son but final qu'on a besoin de passer par là justement. Parce qu'on a un besoin de retransmission de la Torah. Est-ce que nous on a un rôle comme ça? Encore une fois, vous m'avez pas donné une source. Est-ce qu'on a un rôle comme ça? Est-ce qu'on a reçu une mission? On a reçu la mission d'étudier la Torah, de conquérir Israël, d'avoir une vie morale, de mettre des enfants au monde, etc. Est-ce qu'on a reçu la mission d'élever le monde? Oui, on doit donner. Dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, si jamais celui qui garde sa Torah pour lui-même, alors c'est un rachat. Il a étudié la. Pirkei Avot. J'entends rien. On s'en fout. Il n'y a pas quelque chose qui explicitement pourrait qu'on étudie et qu'on pratique les méthodes, alors on est un peu. C'est vrai, mais alors ça c'est de façon automatique, sa façon. Ce qu'on appelle gouli, intrinsèque. C'est une conséquence. Moi je cherche l'acte comme on l'a vu tout au long de l'histoire. Est-ce que c'est possible qu'on soit trompé pendant 2500 ans, qu'on ait toujours fait l'envers de ce qu'on aurait dû faire? Ah ouais. Il y a aussi un côté comme ça, je dis pas, mais principalement, est-ce qu'un inventeur en fait il a toujours fait l'envers de ce qu'il aurait dû faire? Par exemple?
Vous allez voir dans une minute comment le Rav Kook il se rapporte à Albert Einstein. C'est assez intéressant. Et le passouk dans les Pirkei Avot qui dit que celui qui étudie et qui garde sa Torah pour lui tout seul, alors c'est comme si la Torah, nous on va attendre, c'est. Alors ça veut dire donne des cours, c'est tout, c'est ma. Donne des cours, et ben eux ils ont fait une extrapole, même sur la médecine et sur les sciences, etc. Alors donnez-leur Quand un juif fait ça, Il voulait un quand un juif fait passouk. des inventions. Il se dit pas forcément je vais révéler l'intérieur, la Non, on a dit c'est pas volontaire, c'est encore plus fort. Ok, maintenant c'est pas volontaire, parce que. Mais il y a l'acte. Il y a l'acte de le faire qui revient sur ça tout le temps, tout le temps. En tout cas, c'est pas volontaire. Alors pourquoi est-ce qu'on veut essayer de chercher une raison à ce personnage-là qui a inventé des trucs? Il a inventé des choses. Alors ça, c'est une coïncidence qui se répète pendant 2000 ans, tout le temps par des c'est pas une centaines coïncidence, c'est quelque chose de plus minime. Maintenant, Oh, mais c'est pas volontaire. Maintenant, si c'est pas volontaire. Il faut qu'on explique. Prends pas une raison d'Afka, mais donne une explication. Ok. Donc en fait, si on a bien compris les deux extrémités, ok. Encore une fois pour que ce soit clair pour. Je sais pas. Pour que ce soit clair pour tout le monde, on s'est posé la question, comment c'est possible que pendant toutes ces années, pendant des milliers d'années, les Juifs encore et encore et encore ont cherché à faire avancer le monde, alors qu'a priori, selon leur situation sociale, nationale, complètement non nationale, Le monde voulait notre peau. le monde voulait notre peau, et on aurait dû faire exactement l'inverse. Comment c'est possible qu'on ait cherché malgré tout à faire le bien pour l'humanité? Et si on cherche une quelconque mitzvah, mission, rôle qu'on ait pu recevoir par Hachem, vous avez beau chercher, vous n'avez pas trouvé. Et je vais juste ouvrir une parenthèse parce que j'attendais que vous me le disiez, mais c'est pas sorti. L'honora, que ce soit en français ou en anglais, le verset est très mal traduit, mais aux États-Unis ça fait des ravages. Baruch Hashem, en France je vois que moins. Il y a un verset qui dit Veilchu agoyim leorech. Et les peuples iront selon ta lumière. Alors, déjà faites attention au style de la phrase, qu'il est actif ou passif. Les peuples iront selon ta lumière. On parle des peuples face à Israël. Hachem dit à Israël, les peuples iront selon ta lumière. Elle a été traduite en anglais, en français d'abord. Tu seras une lumière pour les nations. Vous avez déjà entendu ce... Ok, maintenant je vais vous dire, il n'y a aucun verset comme ça dans tout le Tanakh. Il n'y a pas de verset qui dit que tu seras une lumière pour les nations. Okay? En vieil anglais, c'est Thou shalt be a light unto the nations. Ça veut dire quoi? La même chose. Mais la différence, c'est quoi? Pourquoi je vous le dis en anglais? Parce qu'aux États-Unis, c'est Bichlal une philosophie de vie. Il faut comprendre que il y a des endroits comme la Yeshiva University, etc., qui sont des chaînes d'instituts éducatifs qui sont basés sur un tiers de versets qui n'existe pas, qui a été mal traduit, qui n'est pas écrit dans le Chumash. Je ne suis pas en train de dire je tiens. Il n'est pas dans le Chumash. Dans le Chumash, c'est les mitzvot. Après le Chumash, il n'y a plus de mitzvot. Okay? Dans le Navi, dans les prophètes, il n'y a que des réprimandes, des recommandations, le futur, etc. Mais il n'y a pas de mitzvah. Donc c'est une dénivellation. Okay? On peut pas, un Navi, il ne peut pas inventer une mitzvah. Donc déjà, il y a des takanot, c'est des rabbanan. De Nevi. Il y a des takanot des rabbanan. Ça n'a pas un stade différent que des rabbanan. Et la Torah, c'est des rabbanan, c'est Sofrim. La Torah, Le rabbin, il fait une différence entre divrei Sofrim et des rabbanan, Minagé, Nevi'im, etc. Mais ça reste malgré tout des rabbanan. Et tout ça, donc c'est un niveau moindre. Donc je reviens là-dessus. C'est un verset dans le prophète qui n'a pas le statut du Chumash. Si je ne me trompe pas, c'est Ishayahu, mais c'est possible que je me trompe parce que ça fait longtemps que je n'ai pas cherché, mais tu peux trouver sur c'est juste le tiers d'un verset qui a été mal traduit, tout simplement parce qu'on a renversé le passif à l'actif. Quelle est la différence entre les peuples iront selon ta lumière et tu seras toi une lumière pour les nations? Est-ce que vous voyez la différence? Oui, ça veut dire que nous on doit bien se comporter, dans l'autre on a un rôle, on a un rôle, il n'y a aucun passou comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils sont arrivés, je ne sais pas comment ça a pris une telle ampleur, mais c'est incroyable. Il est comment Et en plus, dernière chose, tous les Mefarshim, que ce soit le Malbim, le Radak, Ravi Ben Ezra, tout le monde nous dit qu'on parle de la Tidlavo, le futur, l'avènement du Mashiach, pas maintenant. C'est incroyable. C'est un ziouf, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Si ça vient des chrétiens ou quoi que ce soit. Ah putain. L'avènement du Mashiach, c'est quand il vient le Mashiach Mamash. Quand je parle de niveau du Pshat, pas Yemot HaMashiach, exactement. En quelques années. Yemot HaMashiach, c'est l'époque du Mashiach.
Là, on est dans les modes je suis encore genre, un peu. Selon le Maral. Même quand le Machar il arrive, je vais continuer à vivre. Ok. Maintenant, maintenant, on va répondre à la question. Et en fait, ça se rapporte à ce que tu as dit au tout début du cours. Je sais pas si tu savais que c'était la réponse ou pas, mais en fait, c'est ça. Donc maintenant, peut-être on a gagné quelque chose. La différence, c'est que maintenant, on a la question. Tu as la réponse sans la question. Maintenant, tu as la question, donc c'est bon. Odélia, elle a dit, elle a employé un terme comme ça qui est le génie empathique. Et pour utiliser le terme du Rav Kook, asimpatia chez la Am Hayoudi Klape Olam. La sympathie du peuple juif envers le monde. Pourquoi le Rav Kook qui va chercher un mot barbare, c'est l'oise, c'est un mot qui n'est pas en hébreu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mot qui veut dire ça. On ne peut pas dire chiyuvi, c'est pas assez précis. Sympathique, en fait, c'est le mieux. Pourquoi sympathique à Ghana ? C'est que tu as une intention positive. Empathique, c'est quoi ? C'est la même chose ? Non, empathique, c'est se mettre à la place de l'autre, ressentir ce qu'il ressent. Ah, mais tu vois, c'était pas la réponse, donc tout va bien. Ouais, tu aurais pas dû le dire. Non, je pensais mais que. c'est la même racine parce qu'il y a le fait il y a le que tic. c'est dedans. C'est la même famille. Okay. C'est un cousin. Donc, l'intention du Rav, c'est de dire que il y a le peuple de sa nature, de sa nature propre, il a une attitude positive, sympathique envers le monde entier. En fait, quand on se pose la question, mais pourquoi le juif il revient toujours sur cette même attitude d'inventer des choses et de voir le bienfait, réponse, il ne peut pas s'en empêcher. C'est sa nature propre. Nature intrinsèque positive. Ça se traduit aussi par le Ein Tova, mais Ein Tova c'est beaucoup plus au niveau moral en fait, on va dire. Tandis que là, ça se traduit aussi par des actes. Et pourquoi il ne peut pas s'en empêcher ? Et la Ein Tova, ça peut être juste envers son peuple lui-même. Mais pourquoi il ne peut pas s'en empêcher ? Parce que c'est sa nature. Comme de la même façon que quelqu'un qui est généreux, il ne peut pas s'empêcher d'aider les gens et de donner de la tzedaka. D'une certaine manière. Quelqu'un qui donne la tzedaka, c'est pas que pour donner de la tzedaka. Comment va ? Si c'est sa nature, c'est sa nature. On avait dit que donner la tzedaka, c'était pas que le fait On parle des mitzvot là, des mitzvot au niveau de l'individu. Là, c'est pas niveau, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est la nature d'un peuple entier. Toi, si tu donnes la tzedaka de façon naturelle, t'as pas fait la mitzvah. Il faut que tu aies l'intention. Si ton peuple il est généreux de façon, c'est autre chose. C'est une nature intrinsèque. C'est ta vérité intérieure de façon nationale. C'est ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça que tout au long de l'histoire maintenant, on peut résoudre l'énigme. On ne peut pas s'empêcher de vouloir le bien du monde. Pas parce qu'on a quelque chose à gagner, pas parce qu'on essaie de conserver notre image face au peuple, pas parce qu'on essaie d'Afka volontairement de faire avancer le peuple, parce que c'est notre nature de le faire. C'est une grosse différence si c'est volontaire ou si c'est naturel. Et c'est pour ça que quand on a utilisé un mot aussi il y avait un mois plus, on a parlé de la conscience collective, Volkir psychologie. C'est-à-dire le fait que quand tu cherches au-delà des révélations extérieures d'un peuple, comme par exemple ses actes, sa culture, etc., les choses qu'il fait de façon volontaire, il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur qui se révèle. Chez tous les peuples. Chez nous, c'est à un autre niveau, Birchlan. Mais on arrive à ce niveau-là. Quand on a révélé l'existence hors norme d'Am Israël, au niveau de la pérennité d'Am Israël, quand on a révélé le génie israélien, le génie juif, pendant toutes les générations, le pourcentage d'invention, etc., et quand on a révélé aussi l'influence incontestable, on a vu toutes les sources, d'Am Israël face au reste du monde, ça veut dire qu'en fait on est arrivé à un autre niveau. Ça ne peut plus être quelque chose de rationnel, de terre à terre, etc. Tu fais ça parce que tu dévoiles ton génie parce que tu veux qu'on t'aime, parce que tu veux prouver quelque chose, etc. Et ça vient révéler en fait une nature qui est beaucoup plus profonde et qui vient d'une autre source. C'est sûr que cette source elle est divine, mais ça c'est encore un autre niveau auquel il faut qu'on arrive. Je vais finir avec la lettre du Rav Kook qui vient bénir en fait Albert Einstein quand il vient en 1933 célébrer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la photo, puis vous pouvez la faire ceux qui sont intéressés, mais je vous dis entre nous quand je suis allé, c'est pour l'anecdote quand même, parce qu'on en a parlé de ça, et je l'ai cherché, j'ai même Yaakov, vous connaissez, il a commencé à chercher dans tous les sites qu'il connaît, etc. Il n'a rien trouvé. Sur la lettre, les lettres qu'il y a eu entre le Rav Kook et Albert Einstein. Et aujourd'hui, j'étais au Kollel, à côté d'un copain, il ouvre un livre et il me dit « Oh, regarde !» La lettre du Rav Kook à Albert Einstein.
Exactement. Et en plus, alors, il faut comprendre que il y a environ 5000 lettres du Rav Kook. Dafka, celle-ci, il a fallu qu'il me la lise aujourd'hui. C'est un peu comme ça. Alors bon, on a parlé de Nevoa. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ouais, mais là, c'est sans demander, c'est encore plus fort. Sans mettre le papier. C'est le Rav Kook, c'est pas. C'est là, il va pas dessus. Vous avez bien demandé le bon Dieu, il a vu qu'on Et c'est un livre qui est extrêmement dur à trouver. Il y a 4 volumes des lettres du Rav Kook. Il y en a 3 que tu peux trouver dans n'importe quelle librairie. Le 4e volume, il est introuvable. Et lui, il allait le trouver dans la gnizade de Merkaz Arabe. Il est à moitié moisi. Il est mangé par les mythes et tout. C'est un truc incroyable. Et Dafka, sur toute la page, il manque pas mal de lettres. Et c'est là, top, ça c'est juste là l'anecdote. C'est beau, elle est pour nous. Donc, nous dit le Rav Kook. Yutret Shvat Taf Resh Pe Gimel. Donc le 18 Shvat 1933. L'Irvod Agadol, l'Irvod Gdol Chachmei Haolam, professeur Albert Einstein. Shalom. Achinu Agadol, notre grand frère. Là, il est écrit en hébreu. Mais ça a été traduit après en anglais. Etkabed, Ani Etkabed. Beze levarech et adrat kvodo bevo le shalom el ir kodshenu Yerushalayim lirot be'ayne chokhmato et saade atria asher le'amo utzor martzavto. C'est-à-dire, j'ai l'honneur de bénir la grandeur de son honneur, les termes de kavod, à l'heure de sa venue dans notre ville sacrée, Jérusalem. Il vient donc pour l'ouverture de l'université hébraïque à Jérusalem en 1933. Les deux ont fait un discours, le Rav Kook et Albert Einstein, afin de voir, grâce à les yeux de sa sagesse, les développements de la renaissance de notre peuple et de son Dieu. Ineni mevarech, me voici bénir, Yachad im kol bet Israël, avec, et en fait le test là c'est faites attention de quel mot il utilise quand il parle de Albert Einstein. Ineni mevarech, Yachad im kol bet Israël, ensemble avec toute la maison d'Israël, Yoshev Tzion qui réside à Sion, ve'im kol yishrele ve'oave chokhma, et avec tous les gens qui ont le cœur droit et qui aiment la chokhma, les ma'an de ya'iv chokhma le chachimin, pour celui qui donne la chokhma aux sages. C'est que la Gemara nous dit on ne donne la sagesse qu'à celui qui a déjà la sagesse. On ne donne pas la sagesse à des gens qui sont idiots, qui a déjà une base de sagesse, on lui rajoute. Comme pour Shlomo Améler, qui était déjà un enfant sage, alors il lui a donné toute la sagesse. Et alors là, quand on lit la lettre d'un grand de la Torah, il faut toujours savoir que c'est toujours basé, tout est basé sur des sources. Et là, dans la Gemara, il y a 2 types de brachot qu'on donne à un sage. Il y a sage des nations et sage juif. Et il y a une question dans la halakha. S'il y a un sage juif qui est grand dans les sagesses des nations, et encore plus on rajoute chez l'Achronim, qui n'est pas spécialement pratiquant. Alors est-ce qu'il faut le bénir selon la bracha d'un sage juif ou d'un sage goy? Moi je dis les deux. C'est pas une psycha comme ça, il faut trancher. Juif et pourquoi? C'est comme ça pour pas le vexer? Oui, mais est-ce que sa sagesse elle vient de sa judaïté? Non, c'est rien. Hein? D'où est-ce qu'on sait? Ça dépend si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ou pas. C'est sûr qu'on va recevoir ou pas la personne. Il y en a qui ont suivi là. Est-ce que si le béni a des termes religieux, est-ce qu'il va prendre ça comme une bénédiction ou si... Pourquoi? De toute façon, c'est le terme religieux, c'est Baruch Ata Hashem, ça commence la même chose. Même pour un goy. Shechalak Chokhmato le 1. Oui, même pour un goy aussi, on dit Baruch Ata Hashem, Shechalak Chokhmato goy. Ah, au moins, je sais pas écouté. Hein? C'est pas ça, il manque un mot peut-être. À Goïm s'il est juif. Ah oui, il dit Baruch Shechalak lo michokhmato ou Baruch abocher be'amo Israël. Asher Natan, donc il lui dit les deux. Voilà, Un petit mix. c'est pas gentil, non? Hein? Vous avez dit. Oui, mais t'as dit ça comme ça. Non, mais c'est sûr que c'est les deux. Alors explique. Non, je veux dire, tu dis ça comme ça dans le sens, pas pour trancher. Tu dis, les deux. Non. Ah, slicha, je pensais que c'était bien. Non, voilà. On met les deux. Le Seder. Donc il lui dit, béni sois-tu, Hachem qui a donné de sa chokhma aux sages et qui a choisi le peuple d'Am Israël. Mais en quel rapport?
quel rapport avec le peuple d'Israël? Maintenant, comment est-ce qu'il vient dans la sagesse individuelle, on va dire, de Albert Einstein? Pourquoi est-ce qu'il faut associer le peuple d'Israël, Beit Israël, ici on a déjà servi tout à l'heure, avec, je n'ai pas la lettre de réponse, avec Albert Einstein? Quel rapport? Encore une fois, il faut aussi faire, entre parenthèses, Albert Einstein, vers la fin de sa vie, il a fait une tchouva spirituelle. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il mettait les tefilines vers la fin de sa vie, mais les derniers écrits de la dernière année de sa vie, c'est quelque chose de fantastique. Quand c'est traduit en hébreu, on a l'impression que c'est du Rav Kook. Il parle que de l'unité divine et de l'importance de révéler l'unité divine dans tous les secteurs de la vie, dans ce monde. C'est ce qu'il a essayé de faire. Mais la différence c'est qu'il a commencé par l'acte, et peu à peu, en fait, l'acte agit sur eux-mêmes. Comme ça, je me l'explique. Et il a réussi, en fait, à donner une philosophie à son acte. C'est exactement, à mon avis, la preuve de tout ce qu'on est en train de dire, c'est que les choses commencent à un degré beaucoup plus profond que la volonté de la personne. C'est-à-dire que Einstein, il devait être Einstein. Il devait révéler comment l'unité divine se révèle dans la science et dans la physique. Et après, il s'en est rendu compte lui-même. Et qu'est-ce que par sa forme-là, parce que cette personne n'a pas été... Disons que tu n'avais pas fait cette chouva à la fin de sa vie. Est-ce que par cette forme-là, il mérite quand même un grand... Je peux pas te dire. Non, est-ce que... Mais je peux te dire... Hein? Est-ce qu'on a le droit à une grande partie si on n'est pas... Mais ça dépend, je sais pas. C'est que c'est trop... Non, mais je veux dire, oui et non. En fait, je dis pas pour trancher là aussi. Non, moi aussi, Mais c'est vrai qu'au niveau de... Il y a des choses qui sont très sévères qui sont été dites pour quelqu'un qui ne met pas les tefilines, etc. Et qu'il y a de grandes chances qu'on va lui brûler la plante des pieds. Mais, au moins. Mais... J'ai dit la plante des pieds. Mais malgré tout, il faut savoir que le principe du Gan Eden, selon le Kuzari, c'est le lien à Israël. C'est pour ça que l'explication pourquoi il y a des Chassidei Umot Haolam, des justes des nations, qui ont une place dans le Gan Eden pour leur lien, grâce à leur lien avec Israël. Plus une personne elle est liée à Israël, plus elle a une part plus grande dans le Gan Eden. Dans le Kuzari, c'est explicite. Donc en fait, c'est clair que si au moins de façon intrinsèque et à la fin de sa vie de façon révélée, il a vu que son but dans la vie c'était effectivement de révéler cette sagesse, il y a de grandes chances que oui, ça l'aide dans ce sens-là. Bon, je sais pas. C'était sympa quand même. Okay. De toute façon, Minatora, ça n'existe pas le gay. C'est une invention goy. Le gay. Non, ça existe, mais on ne comprend pas mon avis. C'est pas parce que maintenant tu as le mot en hébreu que ça a été repris après par les. Geinom, c'est l'enfer, tu le prends dans le Torah, ça paye. Geinom, c'est Brichat Sultan. Regarde. Juste que tu saches. Geinom, c'est Brichat Sultan. Donc si tu as. Pourquoi Brichat Sultan? Parce que là-bas il faisait de la Vodazara juste avant de rentrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui. Non, mais pourquoi là-bas? Il y avait même une discussion entre Rabbi Akiva et un autre Rav qui lui disait, tu sais qu'est-ce qu'on faisait ici? C'était justement là où il brûlait les enfants juste avant d'arriver pour... brûler les korbanot. Non, Brichat Sultan, c'est là où il brûlait les enfants quand il faisait les Olam lo Paskaesh, mais Geinom. C'est de là ils sont partis les goyim sur Bennett quand il écrit le Pascal. À la base dans la Torah Chamisharfum chez Torah ou même dans les Nevi'im et tout ça, à aucun moment il y a écrit de Geinam. Il n'y a jamais eu de notion comme ça. C'est les goyim qui l'ont créé. Dans le chat c'est écrit chez nous. Dans le chat c'est écrit. La sentence de tous les Rachaim, Bilam, Yeshu et Titus c'est écrit. Giti Nunva. Mais combien il y en a? C'était pour les. Il y en a d'autres. C'était pour les grands Rachaim, mais ça avait permis d'autres gestion. Mais il ne faut pas dire qu'il faut prendre les choses à la lettre, que c'est vraiment une marmite de. Non, mais c'est ça veut dire les gens. Non, mais c'est ça, pour les gens de Geinam, c'est un marqué avec un. Ouais, je vais sauter, hein. Ah, il y a aussi là. Il faut que tu écoutes la phrase suivante. C'est le plus important. Donc, la bracha, c'est encore une fois Baruch shechalaklo michochmato, Baruch abocher be'amo Israël, asher natan lanu bedorenu, et aish asher bo goim ou mamlachot italelu. Donc, Baruch Hashem qui nous a donné dans notre génération l'homme
dont les goïm et les États font la louange. Liot, les ateret tiferet, les am chacham benavon, qui va être, donc l'homme qui doit être la couronne et la splendeur du peuple sage et intelligent, le peuple, le grand peuple saint Israël. Regardez le lien qu'il fait. Albert Einstein, considéré comme la couronne du peuple d'Israël, le peuple Kadosh. Tu te rends compte le cavage, c'est Si ça se trouve, lui, il l'a pris, il l'a déchiré. Non. Et même si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, en fait, c'est écrit dans cette lettre. C'est-à-dire que le Rav Kook, quand il voit Albert Einstein, il ne voit pas Albert Einstein, peut-être quelqu'un qui ne croit pas spécialement qu'il va faire les besoins. Il voit la révélation d'Am Israël dans un de ses membres. Le petit doigt, le majeur. Okay. Et donc c'est pas important si le majeur il est comme ça, il dit je m'oppose au cœur, je m'oppose à la tête, c'est pas grave, malgré tout t'es le majeur d'Am Israël. T'es l'auriculaire d'Am Israël, tu vois ce que je veux dire? C'est pas important, c'est au-delà de ta volonté. C'est quelque chose de fantastique. Et il conclut à Katan Avram Yitzhak. Le petit, le jeune Avram Yitzhak.